Boker Tov, Veshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le mardi 19 du mois de septembre, le Dalet du mois de Tishri. On vient de recommencer cette année, Bezrat Hashem. Après Rosh Hashanah, maintenant on arrive à Kippour. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, juifs comme non-juifs, Bezrat Hashem, et qui est à l'origine de toutes les destructions, de tous les conflits. Un sujet que je vous conseille vivement d'écouter et de partager. Quoique, ceci étant, on l'a déjà fait et refait. Je suis racheté aujourd'hui par Myriam Bat Dadam Messaouda et Kara. Hashem berechota bechol asher la, cette belle famille, elle et ses frères que je mérite de connaître. Remerciements au Rav Twitou pour ses enseignements. Merci à Hashem pour tous ses bienfaits, pour notre famille et pour Kol Am Israël, qu'on soit inscrit dans le livre de la vie, santé pour tous les malades d'Israël, réussite, shalom, bonheur, alia et avoir une meilleure condition pour vivre, pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu avec de belles mitzvot pour cette année 5784 et qu'il nous pardonne, de nos fautes, Samkal et Moïl. Bon voilà, donc c'est que des bénédictions. Ce shiur est pour Kol Am Israël par Myriam. Myriam, vous savez que c'était le nom de la sœur de Moshe Rabbeinu qui a veillé sur Moshe Rabbeinu, qui a veillé sur le peuple d'Israël, parce que personne ne manque jamais de boire. Et on peut dire qu'elle porte bien son nom. Hashem Varech Otar Todarabat, pensez à Hashem, Todarabat, pensez au peuple d'Israël. On commence tout de suite ce shiur en pensant très fortement à tous les malades d'Israël, donc notre liste, Bezrat Hashem, qui est longue, donc on va aujourd'hui vite avancer, et puis en même temps, les Mishpat Comité Israël, pour un sujet qui, en donnant deux exemples pour commencer, va nous faire réaliser la gravité des choses. Quand on voit ce que nous enseigne la Torah dans son ensemble, la Bible, en d'autres termes, ou les Gemarot, on va se rendre compte qu'un jour, Tzidkiyahu Amelech, un des rois d'Israël les plus élogieux de l'histoire, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup de rois d'Israël qui étaient vraiment élogieux, beaucoup malheureusement, une fois assis sur le trône, ont changé. Vaishman Yishrun Vaivaat. Quand ils étaient rien, ils étaient beaucoup, et quand ils sont devenus beaucoup, ils sont devenus rien. Malheureusement, ils tombent. On a vu beaucoup de gens merveilleux qui étaient proches du peuple, et une fois qu'ils ont pris le pouvoir, qui s'appelle la politique, eh bien, ils ont oublié le peuple, ils ont oublié leurs devoirs et surtout leurs promesses. Malheureusement, il est très important de connecter l'un à l'autre. En tout cas, ce roi s'appelle Tzidkiyahu Amelech, c'est un grand roi, tzaddik, Baruch Hashem, et un jour, comme ça, par inadvertance, il est rentré devant l'empereur. L'empereur à l'époque s'appelait Nabuchodonosor en français, Tsar en hébreu, et il a vu manger du lapin vivant. Vous savez que dans les 7 lois noachides, il y a une mitzvah qui est dérabanan pour eux, c'est lo tochal ever minachai, tu ne consommeras pas d'un animal vivant. Les non-juifs ont le devoir, à plus forte raison les juifs, que s'ils doivent manger d'un animal, d'abord de le mettre à mort. Et de qui plus est, le mettre à mort sans le faire souffrir. Car toute la cacheroute est basée sur le fait que l'animal ne souffre pas. Ça me fait rire quand j'entends des abrutis sur les réseaux sociaux dire « Regardez les juifs comment ils tuent avec la shrita, regardez l'animal comment il est ». Il faut vraiment être un ignorant total, mais total, pour dire une telle chose. Parce que si l'animal souffrait une seule seconde, car l'endroit où on coupe pas n'importe où, on coupe à l'endroit de l'intersection qui relie le cerveau au cœur. Ça veut dire que nous avons un canet, une véchette. À l'endroit où on coupe est instantané. Ce qu'on voit l'animal après qui bouge dans tous les sens, ça s'appelle les nerfs, c'est le système nerveux, mais il n'y a plus de souffrance clale, parce que s'il souffre, il est inconsommable pour nous. C'est pour ça qu'il faut un peu se renseigner, il faut étudier le Talmud. Hein, hein? Non seulement on vérifie que la lame est bien aiguisée, mais en plus de cela, on n'a pas le droit de montrer le couteau à l'animal, parce que rien qu'en voyant le couteau, il peut comprendre qu'il va... Même ça, on doit le cacher. C'est-à-dire que l'animal, on lui montre pas le couteau pour pas qu'il ait de frissons. Alors, plus forte raison qu'il souffre. Quelqu'un un jour m'a dit non, moi j'ai déjà vu une vidéo, l'animal il souffre, c'est barbare, le sang est partout. Oui, quand on coupe une artère, oui, il y a du sang. Mais je lui ai montré moi une autre vidéo à l'époque à Paris, aux États-Unis, chicken. Vous savez qu'en ce moment, entre Rosh Hashanah et Kippour, il fait pas bon être un poulet. Hein. C'est les corbanotes, quoi. Je veux dire, c'est... Et vous prenez un poulet, vous lui coupez la tête, vous lâchez le poulet, vous allez voir que pendant 1 à 2 minutes, le poulet va aller dans tous les sens et qu'il va bouger dans tous les sens et que. Des gens à la morgue m'ont dit aussi qu'ils ont vu des corps réagir, bouger, parce qu'il y a encore le système nerveux. C'est de la nervosité, c'est le système nerveux intérieur. Et donc, on n'a pas le droit de consommer d'un animal vivant. D'abord, c'est absolument abject, c'est dégoûtant, c'est horrible. Pire encore, celui qui les mange vivants. Des fois, tu vois des Chinois dans des vidéos qui se vantent comme ça, de manger ils croquent comme ça des animaux. Assour, chas ve shalom, de faire une chose pareille. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre comme ça et il surprend
Nabucodonosor, qui avait son petit repas préféré, il mangeait du lapin vivant. Je ne sais pas comment il faisait avec la peau, là, comment on appelle, la fourrure. Mais en tout cas, bon, apparemment, mais quand il croquait dedans, le lapin, il était dans tous ses sens excités de douleur. Et Tzidkiyahu HaMelech, roi d'Israël, l'a vu en train de manger du lapin vivant. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, regarde, roi des Juifs, tu es rentré et m'as surpris. Garde ce secret. J'ai pas envie qu'on sache cela de moi. Mida keneged mida lo batla, celui qui fait du mal à un animal, vous savez comment a été puni Nabucodonosor? Après avoir détruit le temple, Dieu lui a rentré une folie, un shed qu'il a possédé, et il s'est pris pour un animal. Il a quitté le palais pendant 7 années. Il a vécu dans la nature, comme Mowgli. Masechet Walt Disney, Mowgli. C'est-à-dire, et il a vécu dans la nature. Et à quelque chose pour le punir, il a donné à tous les mâles de toutes les espèces d'animaux que quand il le voyait, il voyait sa femelle en chaleur. Donc vous imaginez la suite. L'humiliation qu'il a subie. Chaque animal le voyait comme étant sa femelle. On veut dire qu'Akadosh lui dit, là où tu veux aller, je t'emmène. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait de Tzidkiyahu HaMelech? Un jour, il était avec une assemblée de sages, et ils étaient en train de parler de ça. Et Verminachai dit, ah, comme Nabucodonosor, Mazot Omeret, bon, je vais dire un secret. Parle avec sa femme, ses enfants. Makara. Ah, tu dis à personne. Tu dis à personne. Hein. Quoi? Je l'ai vu de mes propres yeux manger du lapin vivant. Tu dis à personne, ça s'appelle le téléphone arabe. Tu te rends compte ce qu'il a dit, celui-là? Il a mangé un bœuf vivant. Du lapin, on est passé au bœuf, à la girafe, il a mangé sa mère, il a mangé son beau-père. Le problème, c'est que ça arrivait aux oreilles d'un Nabucodonosor. Et il a appelé Nebuzradan, général en chef, ministre des cuisines du roi. C'est un homme extrêmement puissant physiquement, d'une cruauté sans pareil. C'est lui qui livrait les lapins à Nabucodonosor. Nebuzradan, il l'a appelé, il lui a dit, monte à Jérusalem et tue tout le monde. Tu vas aller voir Tzidkiyahu HaMelech et tu le tueras. Mais pas gentiment. D'abord, tu tues sa femme devant lui, ses enfants, tous les uns après les autres sous ses yeux. Après, tu lui arraches les yeux. Après, tu lui fais une mort sympathique. Qu'est-ce que fait Tzidkiyahu HaMelech? Il voit l'armée. C'est pas une armée c'est une armée armée qui arrive. Et Tzidkiyahu HaMelech, il avait prévu de se sauver par les minarotes, les souterrains. Il va se sauver avec sa famille. Et Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que des soldats passent exactement Kaot Rabbi, comme par hasard. Comme par hasard. Au moment où il sort, les soldats arrivent. Il se fait attraper. Il tue sa femme devant lui. Il tue ses enfants devant lui. La douleur est immense. Ensuite, Toda. Ensuite, il lui arrache les yeux et ils le font mourir dans des souffrances que je ne souhaite à personne. La Gemara, elle pose la question, pourquoi? On te fait confiance, on te dit quelque chose. Pourquoi tu parles? Otpam, pourquoi tu parles? On a vu qu'à cause de la parole, Masechet Gitin, Madame Nudzaïn, Nudchet, il y a beaucoup d'histoires sur la destruction du temple, comme vous le savez. Et comme ça, bar comme ça, cette fameuse histoire qui s'est trompée, le Mécharet, il a mis comme ça, il a bar comme ça. Il a été humilié en public à cause de la parole. Et les autres se sont tus. Vous savez, comme j'ai écrit dans mon livre sur les proverbes, ceux qui travaillent avec moi dessus, pas de message, c'est déjà un message. Quand tu ne sors pas de message d'une personne, ça veut dire déjà beaucoup. Comme quelqu'un qui est malade, il voit que personne ne l'appelle, ben pour lui c'est un message. J'intéresse pas grand monde. Il ne se rappelle pas que j'existe. C'est-à-dire, c'est déjà un message. Et la reine, il a été humilié, personne n'a réagi. Pourquoi la personne n'a réagi? Parce que la personne qui était responsable, le propriétaire des lieux, était une personne très importante, très riche et très, très autoritaire. Alors ils n'ont pas voulu. Seulement, Shtikak et Odaya, le Talmud nous dit, celui qui se tait face là où il aurait dû répondre est considéré comme si qu'il avait accepté les choses. Bien sûr, dans ce cas-là, il y a des moments où il ne faut pas réagir parce qu'on va jeter de l'huile sur le feu. Alors, il y a deux personnes qui se disputent, après ça devient une bagarre générale. Assourd. Mais, comment on peut exprimer son mécontentement quand il est parti, qu'il a été mis à la porte, renvoyé par 2 serviteurs, les Chachamim qui étaient présents auraient dû se lever et partir avec lui. On raconte comme ça avec Rabat. Il rentre comme ça dans une pièce. Apparemment, il y en a un qui avait mangé du choum. Ou il avait flousé, ou il avait mangé un truc qui sentait mauvais. Il y avait une sale haleine dans l'ambiance.
Il a dit que celui qui a mangé du choum se lève et sorte de la pièce. Toute la yeshiva s'est levée, ils sont tous sortis. Moi, des fois, ici, quand je vais voir le mashgiach, il est là pour ça, le mashgiach du Kollel. Je lui dis, qui est arrivé à l'heure et qui n'est pas arrivé à l'heure? Il m'a dit, j'étais pas là. Je dis, tu sais que tu dois être le premier ici, tu me dis que tu n'étais pas là. Il me dit, je préfère être, moi, disputé que de vous dire qui est arrivé à l'heure ou pas à l'heure. Je lui dis, mais c'est ton rôle. Il me dit, je veux pas de ce rôle. La minim et la malchinim al titikva, dans la Hamida, on dit que celui qui rapporte des choses, celui qui parle des uns et des autres, al titikva, n'a pas d'espoir. Il n'a pas d'espoir. Ça veut dire quoi? S'il y a une teshuva qui est extrêmement dure à accomplir comme Zera Levatala, c'est le Lachon Hara, qui vont d'ailleurs très bien ensemble. Et la reine, qu'est-ce qui s'est passé pour comme ça, par comme ça? Lui, il a voulu se venger. Et il est parti raconter à l'empereur de Rome, une fois de plus, que les Juifs ne voudraient pas d'un korban du roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vous emmène un korban Toda. Allez, pour remercier le Dieu d'Israël, je vais voir si vous allez prendre ou pas. Il lui fait une entaille au niveau du museau. Les Juifs ne peuvent pas l'accepter. Mais ça veut dire quoi au niveau du museau? Au niveau des lèvres. Pas n'importe où. Il lui a fait une entaille sur les lèvres. Et cette entaille sur les lèvres va créer la première brèche de la muraille. Puis ensuite, Shabéav, Titus, détruit le temple. À cause de quoi le temple a été détruit? À cause de quoi nous avons des malheurs toute la journée? À cause de quoi le monde va mal? À cause de notre bouche. Je donne un exemple. Vous savez comment on définit un ami? Pas les amis virtuels de Facebook, écologie, là, les trucs virtuels. Tu veux être mon ami, j'ai plein d'amis. Alors que le mec, il n'en a rien à faire de toi. Ce qui l'intéresse, c'est ta clownerie pour laquelle il va t'utiliser. Et toi, tu es heureux parce que tu as plein d'abonnés. C'est un peu comme ça que ça se passe, je crois. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais j'en fais demande à 2 spécialistes dans le domaine. Ça s'appelle des amis. Je souhaite au moins d'avoir un vrai ami dans votre vie. L'une des définitions d'un vrai ami, c'est que tu peux te confier à lui pour avoir des conseils. Et pourquoi la déception est très 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 violente? Pourquoi la chute est violente? Parce que la trahison d'un ami fait de lui une connaissance. C'est-à-dire que tu descends du domaine de... Il y a ce qu'on appelle connaissance, copain, ami. D'accord? Au niveau des choix du relationnel. Donc on a des connaissances. Tu le connais? Oui, j'ai déjà vu. C'est une connaissance. J'ai fait connaissance. Il y a ce qu'on appelle un copain. Un copain veut dire que si j'ai une fête personnelle, je ne t'inviterai pas forcément. Mais je peux t'inviter. J'ai un choix. Pourquoi? Ça va, on va pas vivre ensemble. Un ami, il peut être partout. Tu fais un anniversaire, il est là. Tu fais un Shabbat, il est... Un ami, c'est quelque chose de spécial. On appelle ça en hébreu comment un ami? Chaver. Chaver veut dire ensemble. Chibour. On appelle ça comme encore un ami. Il y a une autre façon de le dire en hébreu. Yedid. Yedid, ça fait quoi comme lettre? Yad Yad, qui veut dire main dans la main. Toi et moi, on est main dans la main. Ça veut dire quoi, main dans la main? Ne me lâche pas. Ça veut dire qu'on est ensemble. Partout où on est ensemble. Ça s'appelle un ami. Yedid. Et cette dimension-là, elle permet des fois des ouvertures qu'on ne peut pas se permettre d'avoir avec des autres. Comme par exemple, une personne va se confier à l'autre qu'il aurait, chas v'shalom, des tendances un peu féminines. Il veut dire, écoute, je ne suis pas homo dans l'absolu, mais je dis franchement, des fois, j'ai envie de mettre du rouge à lèvres, j'ai envie de mettre des robes. Je vous parle d'une histoire qui s'est passée à Paris, qu'on m'a racontée, donc je reprends cette histoire. La personne, pour elle, bon, mais il ne le fait pas. Hein. Une fois, il s'est fait, il m'a dit les pieds. Après, il a vite enlevé parce qu'il a eu honte. Peu importe. Il a des tendances comme ça où il n'est pas forcément, mais il a cette tendance. Il s'est confié à son ami. Son ami, un jour, s'est fâché avec lui en public. Il lui a dit, en tout cas, moi, je ne mets pas du rouge à lèvres. Il a été humilié. Et il lui a fallu, je crois, 10 kippours avant qu'il lui pardonne. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, c'est pas ce que tu as raconté. À la limite, moi, tu m'as fait une capara. À la limite. C'est quoi? Il n'y a rien qui est pour rien. Là où je t'en veux, c'est parce que ça vient de toi. Quelqu'un qui saute de 1 mètre, il se fait pas mal quand il saute. Mais quand il est à 100 mètres, il s'écrase. L'amitié, plus elle est sincère, et plus on te monte en estime. Et plus la chute est violente, et plus l'estime tombe. Ce qui fait qu'on peut passer de tout à rien dans l'absolu. Ceci étant, sachez quand même que dans la relation amicale sincère, le vrai ami, parce qu'aujourd'hui on a des amis qui doivent aller aussi dans notre sens, c'est que le vrai ami, comme on l'a vu avec Yochanan et David à Melech, au lieu de tous ces abrutis qui disaient qu'ils étaient ensemble, c'était des vrais amis. Ça veut dire quoi? Il lui disait mon âme et ton âme, c'est un. C'est-à-dire quand on prend l'exemple de qui sont 2 vrais amis sur terre et qui sont 2 vrais ennemis sur terre, Amnon et Tamar, ennemis,
David et Jonathan, amis. Pour vous dire les deux extrêmes. Qu'est-ce qu'a fait le roi David? Un exemple à suivre. Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Quel dommage que vous n'étudiez pas les personnages extraordinaires. On est venu nous raconter, Jonathan, il est avec le roi Shaoul, il a appelé Jonathan, il est parti le voir. Dis-moi, j'ai entendu que, est-ce que tu peux m'expliquer que, est-ce que, quand tu es un vrai ami, tu fais pas le mec qui est fâché. Tu prends le téléphone et t'appelles. Tu vérifies. Qu'est-ce que c'est de recevoir du lachon hara? Vous le savez tous, on en a parlé, reparlé, mais malheureusement, ça se répète tous les jours. Qu'est-ce que c'est exactement le lachon hara? C'est de dire des vérités qu'on sait et qu'on partage avec autrui. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va commencer à en parler. Qui est le plus responsable et celui qui va le plus payer avec des malheurs qui vont nous tomber sur la tête pendant l'année? Celui qui le reçoit. Ça veut dire, on te dit du lachon hara, et toi tu dis, ah bon, comme ça il a parlé de moi? Oh, temps mort, qui a dit? Comment t'as dit? Oui, moi j'ai vu, j'ai des preuves. La Torah elle te dit, Mechila, la Torah, pas ce que vous pensez. La Torah elle te dit, tes preuves ne valent rien. Tu sais pourquoi? Ah quoi, c'est marqué. Quoi, faut être aveugle à ce point-là? Faut être bête à ce point-là? C'est marqué quoi? Qui t'a dit d'abord que c'est cette attention qui veut dire? Vous les spécialistes comme Shimon, toi et les autres, vous savez très bien que sur WhatsApp, tu peux comprendre un message en rigolant, un message en te fâchant. Vous êtes au courant de ça quand même. Parce que moi, personnellement, je suis tombé 1000 fois dans le piège en sachant, vous êtes fâché, vous n'êtes pas, c'est quoi la ponctuation du message? Tu sais pas. C'est-à-dire, si tu mets pas lol, je plaisante, LOL ou je sais pas quoi, ben, tu peux comprendre les choses avec dureté. D'accord? Moi, combien de fois j'ai répondu parce que j'ai tellement de messages que je réponds avec les mains, bracha batzlacha, Rav Titou, vous êtes fâché contre moi parce que vous m'avez répondu 2 mots. Ça, c'est il y a 2 semaines. J'ai répondu, oui, c'est bon. Vous êtes fâché? Pourquoi? Je sais pas, oui, c'est bon, pas une bracha, non, je suis juste occupé, j'ai une vie très, très occupée, donc je réponds à toi, mais juste derrière, j'en ai juste 30. Ma femme hier, elle me dit, tu es très fatigué, va te reposer, laisse-moi ton portable. Je lui dis, mais ça me sert à rien. Quand je vais me réveiller de ma sieste, je vais avoir que 70 messages, il faut que je les rattrape. À moins que tu répondes toi. Elle me dit, non, je ne sais pas répondre comme toi, laisse tomber, on le laisse là. Perouch Adava, c'est les caves srout, les caves zéchout. En plus de ça, je lui dis franchement, il arrive des fois que Bémet, on commet des erreurs. Il arrive des fois, Bémet, qu'on commet des erreurs. Il y a une personne aux États-Unis, un jeune homme de 20 ans, dont malheureusement le mot copine, qui est interdit chez nous, n'a pas le droit d'exister, c'est ce copinage, chas v'shalom. Il était en train de jouer de ce qu'il raconte dans une PlayStation, je ne sais pas ce qu'il faisait de sa vie, et sa copine a commencé à le rentrer dedans et l'insulter, était qu'un gamin. Il a commencé à lui prendre la tête. Il a pris un objet, tellement énervé, et il lui a jeté de toutes ses forces sur le visage. Le problème, c'est que ça l'a tué. Il a pris perpète. Et dans la vidéo, il dit, de ce qu'on m'a montré, il dit, j'ai été énervé une fois et ça a tué une personne. Mais je ne suis pas quelqu'un de nerveux à la base. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, tu sais quoi? Ça veut dire que dans la vie, on peut commettre des erreurs. Il y a des moments, et ça c'est d'ailleurs ce qui arrive le plus souvent, la raison numéro 1, c'est qu'on est tellement inintéressant qu'on va se rendre intéressant sur le dos des autres. C'est-à-dire que comme on n'a rien à raconter soi-même et qu'on est vide comme une cassette vierge, enfin cassette, à la vachalom le mot cassette. Hein. Parce que moi j'ai montré à mon fils une fois une cassette et il me dit c'est quoi ça papa? C'est quoi le fil? C'est quoi cette bande? Ça s'appelle une cassette chérie. Ah bon? Et vous faisiez quoi avec? Il y a quoi dedans? C'est un disque. Enfin, mon fils, si vous voulez, il a vu un disque. Il m'a dit papa c'est quoi ça? C'est un cerf-volant, c'est quoi? Je dis non, ça s'appelle un disque. Et dedans il y avait des chansons. Il m'a dit ouais, il y a dehors 1 million de chansons dedans pour un truc pareil. Une clé USB, tu as des milliers de chansons dedans et c'est une khnana comme ça. Tu mets dans. D'accord? Moderniste d'aujourd'hui. Mais la reine, des fois, il arrive qu'on commette des erreurs. Est-ce que ça vaut le coup d'être condamné? Est-ce que ça vaut. Des fois, tu peux dire effectivement, j'ai eu un moment de faiblesse, j'ai eu un moment de ceci et cela. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est où on condamne comme Nabucodonosor. On va détruire et détruire. Ceci étant, moi, j'ai une question à vous poser. Vous savez qu'un des plus grands QG des mauvaises paroles, c'est Facebook et WhatsApp. C'est pas pour rien que les rabbinim interdisent même WhatsApp dans l'absolu. Beaucoup de grands rabbinim disent que même ça, il faut éviter. Il y en a même qui évitent les SMS. Ils utilisent uniquement les mails. Bon, pour moi, je vois pas trop la différence, je vous dis franchement, entre un SMS et un mail, parce que c'est des messages. C'est une question de technique plus pratique que d'aller envoyer un mail, forcément. Alors, le problème qu'on a, c'est que ce sont des QG où la personne va dévoiler
ses intentions, avec des mots qui ne sont pas méchants. Surtout, ne prenez pas ça mal, le monde sfarade. C'est-à-dire que dans les cultures que nous avons, le monde ashkénaze est mieux éduqué que nous, il faut le savoir. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les sfaradim courent mettre leurs enfants dans les Talmud et Torah ashkénazes, parce qu'il y a, malgré tout, même si l'étude sfarade, pour moi, est plus élevée, c'est mon opinion personnelle, comme Kisera Hamim, c'est une étude différente, la façon lituanienne est enseignée de façon très générale aujourd'hui, est acceptée d'ailleurs par tout le monde. Mais au niveau de l'éducation, vous verrez très, très souvent, nous les sfaradim, sans vouloir faire de mal, avec un bon cœur, c'est-à-dire la personne, elle est très bien, tu vas envoyer un message, et qu'est-ce que tu vas écrire? Ouais, de toute façon, lui, il ne comprend jamais rien. De toute façon, lui, il ne comprend jamais rien. Sur quoi il s'est basé pour dire ça? Parce qu'un jour, il lui a parlé, ils n'étaient pas d'accord. Maintenant, une histoire qui n'a rien à voir, qui est banale. Hein. Pour un truc dont tout le monde s'en fiche. Il va lui écrire, ouais, lui, de toute façon, il ne comprend jamais rien. Le problème qu'il y a, c'est que 2 mois plus tard, l'autre va prendre une discussion avec lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu me parles, c'est ton copain, tu sais ce qu'il pense de toi, regarde. Regarde ce qu'il a écrit il y a 2 mois. Lui, il ne comprend jamais rien. C'est vrai que c'est marqué. Mais au moment où tu l'as dit, qu'est-ce que ça voulait dire? Mais rien du tout, j'ai rien dit de mal. Je me suis basé sur le fait qu'on discutait une fois de la shrita, j'étais pas d'accord, je n'ai rien compris. C'est pas ce que veut dire Tosfot en Choulin. C'est de ça que je parlais. Mais comme c'est vrai qu'on a un langage, on dégaine très vite. Je pense que les sfaradim, dont je suis sfarad, j'insulte personne, mais je trouve qu'on dégaine trop vite notre langue. Trop vite nos doigts, ils écrivent. On condamne très vite, on a le sang chaud. Sachez qu'au niveau des cultures, moi quand j'ai un shlam baït, je pose toujours la question de quelle culture tu es. Marocain, algérien, tunisien, libyen, miata. Parce que la culture va en dire beaucoup sur ce que nous sommes. Par exemple, les sfaradim mangent beaucoup plus épicé en général que les ashkenazim. Hein, gefelte fiche, franchement. Mettez un peu d'épices quand même, faites quelque chose. Mais la reine, dit Dishmaya, vous mettez une carotte. Une carotte, un peu de. Qu'est-ce que vous mettez? Un peu de persil. Ouais, carotte et persil. Là, déjà, la tronche du poisson, il fait de la peine. Ils te mettent du persil. Nous, on met des piments, et on met les pommes de terre. Qu'est-ce qu'on met pas, nous? Hein, quand on te dit, je te sers du poisson, ça vient avec des légumes. La sauce, elle a toutes les couleurs, tellement il y a des épices. On a une langue épicée. Ça veut dire quoi, épicée? Nous avons une langue qui est très réactive. Avale le cœur, il est bon. Et la preuve en est. Hein. Prenez un sfarad. Laissez-le simplement passer. Tu lui donnes une bonne parole. Il dit, bon, tu sais quoi, t'as raison, je m'en fous. Alors pourquoi t'as fait tout ce balaganière? Je vais te dire pourquoi j'ai fait ce balaganière. Je vais te dire pourquoi je prends mal les choses. Chers amis, je voudrais vous poser une question qui est tellement importante. Si on parlait de vous, de façon, pas du mal, péjorative, pas forcément du mal, si on parlait de vous, ok? Derrière votre dos. Bon, l'avantage qu'il y a que quand quelqu'un vous parle dans le dos, ça veut dire qu'il est quand même derrière vous. Hein, à analyser. Mais si quelqu'un vous apprenait, alors que vous mangez avec lui, que vous êtes amis, vous partagez beaucoup de souvenirs ensemble, et vous entendez qu'il parle derrière vous, comment on réagirait? C'est un hypocrite. Exactement. Ça veut dire qu'on se sent face à une hypocrisie. Ce qui fait que je vais vous donner un patent, un joker qui vaut de l'or. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça vaut de l'or, pourquoi? Ça vaut ce monde, ça vaut de garder l'amitié, ça vaut le olam haba. Dans les parshanim du Sod, il faut savoir que les Baalei Lashon Hara descendent, il y a 7 paliers de Gehinam. Ce que je vous dis, je l'ai lu, il y a très 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 longtemps dans les livres, par rapport aux punitions. Il y a un palier qui s'appelle le 5e palier. Là-bas, Hashem Ishmor Virachem. Le pire, c'est le 7e. Le 5e palier, c'est où descendent les Baalei Lashon Hara. Les personnes qui racontent des choses, des vérités, hein. Ces personnes, alors je ne vous parle pas de celles qui ont l'habitude, parce qu'il est gros, comme il a grossi, tu crois qu'il a de l'argent? Non, à mon avis, il est ruiné. Ça, c'est des Baalei Lashon Hara. Ils habitent au 5e palier du Gehinam. C'est marqué comme ça. Ils n'ont pas le premier palier, deuxième palier, troisième palier. 5e palier du Gehinam, pour vous dire à quel point Zera Levatala, c'est le 7e palier. Comme ça, c'est marqué. C'est pas moi qui l'invente. 5e palier. Je ne me rappelle plus dans quel livre j'avais lu ça. C'est un livre de Kabbalah que j'ai à la maison. Nora Ve'ayom. Nora Ve'ayom. Maintenant, je vous pose une question. Vous savez, d'après vous, comment on pourrait éviter, avant de parler, de pourrir notre existence depuis 2000 ans, puisque le temple a été détruit pour ça, il n'est toujours pas reconstruit. Ça veut dire qu'on perpétue avec nos lèvres cette destruction sociale. J'ai une question à vous poser d'après vous. Quelle est la meilleure façon d'éviter de le faire? La meilleure façon. Vous savez qu'Alpisod,
La parole est capable de détruire les 7 niveaux de sphiroth. D'ailleurs, c'est pour ça que les non-juifs ont inventé un proverbe par rapport à cela. Tourne 7 fois la langue dans ta bouche. 7 fois tu fais le rond. Chesed, Givora, Tiferet, Od, Netzach, Yesod, Malchut. Parce que quand tu fais du Lashon Hara, tu détruis tous les mondes. C'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. Donc, Keter Chochma et Bina n'ayant plus de socle, tout s'est effondré. Et Akadosh Hu s'est retiré. Mais j'ai une question à vous poser. Quelle est d'après vous la meilleure façon qui vous permettrait de dire « je vais dire quelque chose et je n'ai pas de problème de le dire » tout en gardant l'amitié de l'autre? Eh bien, c'est très simple. Est-ce que s'il était au courant de ce que tu viens de faire, tu le ferais? C'est pas shoot. Voilà, je viens de vous donner une réponse qui valait juste d'arriver à ce cours. Voilà. Vous avez entendu quelque chose qui est le secret des secrets. Par exemple, des fois, tu parles avec quelqu'un et l'autre, il te dit « tais-toi, il arrive. Tais-toi, il arrive. » Elle se dit « alors ouais, je te disais, parce que... pourquoi tu continues pas à dire ce que tu as à dire? Alors, dites-moi, vous parlez de moi? Qu'est-ce que tu es en train de dire sur moi? Pourquoi tu parlais de moi? Quand vous envoyez des WhatsApp les uns sur les autres, et que vous savez qu'en même temps, quand vous envoyez un WhatsApp, comment tu dis? WhatsApp, yes, gonna find, yeah. WhatsApp, ok? Eh bien, automatiquement, quand tu l'envoies à une autre personne, ça va chez la personne concernée. Maintenant, il y a un truc qui va se passer du ciel. Il y a un technicien religieux, il va dire comme ça maintenant. Dès que tu écris quoi que ce soit sur qui que ce soit, par exemple, Reuven va parler de Shimon. Shimon reçoit le WhatsApp que tu viens d'envoyer. Est-ce que tu l'enverrais? Pose-toi la question, c'est tout. Voilà. Tu verras que d'un coup, Kaut Rabbi, tu vas pas le faire. C'est bizarre, hein? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est persuadé qu'on est dans le vrai. Alors que, quand on a posé la question dans Masechet Shabbat, Bedaf Lamed Aleph, Amoud Aleph, posé la question à Hillel. C'est quoi toute la Torah? C'est quoi toute la Torah? Il a répondu, ne fais jamais à l'autre ce que toi, t'aimerais pas qu'on te fasse. T'aimerais qu'on te parle derrière ton dos? T'aimerais qu'on te critique? T'aimerais qu'on te dise, il a jamais d'oseille, ou il a trop d'oseille? T'aimerais qu'on te dise, de toute façon, celui-là, il pense qu'à lui? T'aimerais qu'on te dise ça? Si t'as quelque chose à dire, va le dire en face. Si vraiment t'es un homme et que t'as envie de te le ramener, eh bien, va le dire en face. Au moins, on saura qui tu es. Vous savez pourquoi Zorro avait un masque? Pour apprendre à celui qui met un masque dans son hypocrisie que lui, il s'appelle Zéro. Il n'y a pas une grande différence. Lui, c'est Zorro, le sauveur des pauvres, et lui, c'est Zéro. Pourquoi tu es Zéro? Là-bas, tu as Medaber Alaï. Si tu as des choses à dire, bah dis-les-moi. Si tu penses que c'est dans mon intérêt que tu m'aimes, alors viens m'arranger. Mais pourquoi t'en parles avec l'autre? Quel intérêt t'en as à parler avec l'autre? Dans quel cas on peut raconter à l'autre? Dans le cas où, par exemple, Haz Bechalil Avechas, t'entends quelque chose sur un enfant, c'est-à-dire le fils d'une personne. Et tu sais qu'il se met en danger. Par exemple, il a l'habitude de faire tous les tels jours, en moto, il fait des pointes de 200 km/h, comme le font malheureusement beaucoup de gens, en plus le samedi, à Yamamelach. D'accord? Dans ce cas-là, c'est une mitzvah d'aller le dire au père, parce qu'il y a une question de pikwach nefesh. Il y a un intérêt. Écoute, j'ai appris que ton fils, je ne sais pas, vérifie, il fait des pointes. Pourquoi? Parce qu'une des causes mortelles des accidents de la route, c'est ce genre d'accident. D'accord? Ou alors des corquinettes. Tu vois un gamin de 15-16 ans qui roule comme ça, il n'a pas de problème de rentrer dans les gens. Ou quelqu'un qui vole, tu sais qu'il a volé. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah. Si les Shem Toleh, tu vas le dire à la personne qui pourra influencer. Mais Stan racontait en disant, tu sais qu'il a volé, lui, tu sais qu'il a volé. Et s'il a fait tchouva? Et s'il a rendu l'objet? Tu vas me faire un moti shemra? Et vous savez que la pire des choses, c'est de mettre une étiquette sur le dos de quelqu'un. Donc, à la limite, je vais te donner un bon conseil. Occupe-toi de ta vie. Parle pas des uns et des autres. Et si tu as vraiment quelque chose qui te dérange, va voir la personne concernée, au lieu de partager dans les réseaux sociaux, au lieu de partager dans tes téléphones, pensant que personne ne te voit, on oublie juste un détail. La vérité finit toujours par sortir un jour ou l'autre. Alors ce qui est très difficile, c'est qu'on apprend des choses des uns et des autres. Le lendemain, on se voit, ah salut, comment ça va? On se fait la bise parce que bon, on va se la faire. Mais au fond du cœur, on a de la vase. Heureusement qu'il y a qui pour. Parce que tout ça, c'est Maasé Satan. Tout ça, c'est du pur Yetzirara. Et je peux vous affirmer une chose. Moi, ça me fait rire quand les gens me disent « Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai telle épreuve. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai ceci et cela. » J'ai quelqu'un qui m'appelle. Je vous donne un exemple que j'ai vécu il n'y a pas tellement longtemps. Quelqu'un qui m'appelle en me disant « Je ne comprends pas ce qu'il veut Dieu chez moi. J'en peux plus de ma vie. Je suis frappé de partout. Il ne peut pas me lâcher. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ?» Bon, lui, j'ai répondu. J'ai oublié qu'il y a une semaine, tu m'as parlé du mal de tout le monde. T'as une sale bouche, tu sais ça? Ouais, c'est vrai, j'ai un problème avec ça. Je lui dis, bah, ta langue creuse ta tombe. Arrête de parler des uns et des autres. Toujours en train de juger, toujours en train de critiquer, toujours en train de piquer, toxique.
T'as une bouche toxique. Tais-toi. Tais-toi, apprends à te taire. Il y a un truc qui va pas. Tu penses que ça peut résilier. Mais là, t'en parles à qui? À quoi? À quoi ça te sert? Oui, ça me fait du bien d'en parler, mais l'autre, il va en parler. Et puis l'autre, il va en parler. C'est irrattrapable. C'est comme prendre des plumes, dit le Ben Ishraï. Les duvets de plumes d'une poule, et tu les jettes au vent, après tu dis, va toutes me les récupérer. C'est impossible. Parce que tu as fait quelque chose, surtout dans les réseaux sociaux. L'un des pires malheurs qui a frappé notre génération, ce sont les jeunes sur les réseaux sociaux. Ils sont avec des copines, ils se séparent, et pour se venger, même pas les jeunes, hein, même les gens mariés, hein, de toute façon, je suis sûr qu'elle m'a trompé. Ouh, vous savez ce qui a marqué là-dessus? Il peut faire 1000 kippours, il s'en sortira pas. 1000 kippours, il ne peut pas s'en sortir. Tu viens de dire de ton ex c'est une prostituée sur les réseaux sociaux. Le pire, c'est pas ça. Hein. Le pire, c'est pas ça. C'est que voilà que les mois ils passent, eux ils font la paix et ils se remarient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens disent tiens, il a épousé une prostituée, lui. Ah, je comprends pas. Juste avant, c'était une fille pourrie. Après, je vous permets pas de dire du mal de ma femme. Hein. Ben, mais c'est toi qui l'as salie en douille. C'est comme avec les beaux-parents. Tu viens, tu as un mari qui n'est pas bécédère. T'en parles à tes parents parce que tu as envie de vider ton sac. Qu'est-ce que j'ai fait les pousser? C'est de votre faute, machin, truc chouette. Les parents, ils en veulent maintenant au gendre. Après, toi, tu fais big bezo, tac, 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 le big bezo, tac, 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 les big bezo. Tout les va bien. Maintenant, tu vis heureux avec ton mari. Et après, tu t'étonnes de tes parents qui lui en veulent. Mais qui a été celle qui a provoqué ça? Ou celui qui a provoqué ça du côté du mari? Ou des beaux-frères? Ou des amis? Quand les femmes vous réunissez comme ça entre vous, et que vous racontez l'intimité de votre chambre avec votre mari, que votre mari il est ceci ou cela, vous n'avez pas honte? BMF, je vous pose une question. Vous n'avez pas honte? Vos copines, elles ont besoin de savoir ça, et quand elles voient votre mari, elles s'imaginent ce que vous avez raconté, et après vous vous étonnez qu'il y a des malheurs qui nous tombent dessus? C'est pas moi qui vous le souhaite, c'est la Torah qui le dit. Le Beth Amikdash a été détruit pour ça, et Kippour ne peut pas faire la capara de ça. Rendez-vous compte que toute la journée de Kippour, on parle et on demande pardon à Hachem par la force de la parole. La force de la parole. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On utilise cette force comme un marteau qui détruit les relations, alors qu'on doit arriver à la hardout. Bezrat Hachem, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Si on vous le faisait, vous accepteriez? Vous aimeriez découvrir sur plus tard des réseaux sociaux ou par les uns et les autres, en vérifiant que Béhémet, c'est comme ça qu'on pensait de nous? C'est comme ça qu'on parlait de nous? Nabuchodonosor et Titus sont venus détruire le temple à cause de cela. Et ça, c'est un remède pour nous, que ne t'étonne pas que ta maison se détruise à cause de ta sale bouche. C'est pour cela que quand on arrive entre Rosh Hashanah et Kippour, Yamim Noraim, on va rajouter des prières. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que ça change de rajouter des prières? La prière, elle dépend de quel membre? De la bouche. En te disant que si tu ouvres ta bouche du bon côté, tu auras plus de chances d'être pardonné. Yom Tov et Sameach. Sheniske Bezrat Hashem, le Ardut Amiti, Bepe Echad, ou Belev Echad.